Bonjour, bonsoir, amis auditeurs marché pour cette TV, ça va dépendre de l'air ou pas regarder émission là. Eh bien, Pierre Ariel Henry adressé avec nation hier soir, li bay raison qui fait, li pas trop parler dans la presse sur chaque événement qui passait dans le pays d'Haïti. Li parler de Jovenel Moïse qui nèg yo entre la Caline dans pèlerin qui nèg yo crasé le cabinet, yo tué Jovenel Moïse, li parler sur cause insécurité qui dans le pays d'Haïti le Pierre Ariel Henry parler en pile dossier qui a fait actualité dans le pays d'Haïti et lui parler des crises pays tombé. En tout cas, Reches Chita parce que dans l'émission là ou pour saisir de PM Ariel Henry qui parlait sous un an dans le pays à la diriger sans président lui adressé hier soir avec nation. En tout cas, arrêtez me dire nous, like nous, abonner et puis peser sur la notification. Parce que immédiatement, ou payer sur la notification, devient laguer. Information yo, la privée droite sur appareil à l'instant. En tout cas, entendez ensemble, PM Ariel Henry qui adressé avec Nation hier soir, côté lui dit en pile causé et lui parler, lui toucher sur un pile point qui a fait actualité dans le pays d'Haïti. Belle raison pour qui ça, lui pas jamais parler dans la presse sur chaque événement qui passait dans le pays d'Haïti. En tout cas, on dit ça. Cela fait exactement un an que je suis installé à la tête du gouvernement, comme l'avait souhaité le président Jovenel Moïse avant d'être sauvagement assassiné. J'avais promis de parler vrai, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Certains se plaisent à dire que je ne parle pas assez et que je ne viens pas au-devant de la presse tous les jours pour réagir sur chaque événement qui survient dans notre pays. Il est toujours dit que je n'aime pas les effets d'annonce et je ne vais pas commencer à en faire aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire le bilan de ces 12 derniers mois. Je laisse ce soin à d'autres et je prendrai en considération toutes les critiques constructives qui seront faites. Je veux rappeler aux uns et aux autres que la mission principale du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger est de créer les conditions pour la réalisation d'élections honnêtes, transparentes et démocratiques en vue de transmettre le pouvoir dans les meilleurs délais possibles à des élus librement choisis par une majorité d'Haïtiennes et d'Haïtiens. Pour parvenir à atteindre cet objectif, il importe de régler un certain nombre de problèmes essentiels que je veux redire à tous. Il s'agit de lutter contre l'insécurité et rétablir la paix et la libre circulation des personnes et des biens. Combattre la corruption sous toutes ses formes en vue d'augmenter les recettes de l'État. Construire un consensus autour des modifications indispensables à apporter à la Constitution afin de parvenir à un meilleur fonctionnement de nos institutions démocratiques. Mettre en place un appareil électoral crédible qui rassure tous les secteurs et encourage une forte participation des électeurs en vue de garantir une légitimité certaine aux prochains élus. Œuvrer pour un meilleur fonctionnement de l'appareil d'État, ce qui contribuera à assainir l'environnement politique en général et à répondre aux justes revendications de la population. Je crois fermement que le dialogue est et demeure l'outil idéal pour résoudre les problèmes politiques. C'est la voie que j'ai privilégiée jusqu'ici et j'entends y demeurer. Un dialogue franc et sincère avec tous les secteurs de la vie nationale. J'espère que les uns et les autres le comprendront et y contribueront en toute bonne foi avec une ferme volonté d'aboutir. Il est indispensable de mettre autour de la table
les partis politiques, mais aussi les principaux acteurs économiques et sociaux pour construire ensemble un projet national pour l'Haïti que nous voulons léguer à nos enfants et à nos petits-enfants. Le dialogue ne doit pas être non plus une occasion de perdre du temps dans des querelles stériles et de prolonger inutilement les souffrances du peuple et cette situation d'instabilité chronique. Je sais que le souci majeur de nos compatriotes, c'est le rétablissement d'un climat sécuritaire. Mon gouvernement y travaille sans relâche. Avec l'aide de la police nationale d'Haïti, nous avons commencé à obtenir quelques résultats et à contenir les actions des gangs. Je veux ici réitérer mes félicitations à nos policières et nos policiers qui se donnent sans compter et prennent tous les risques pour nous protéger et nous servir. Ils ont besoin du soutien moral et de l'encouragement de toute la population. Nous remercions tous ceux qui leur apportent un encadrement logistique. Je tiens aussi à rendre hommage au peuple haïtien qui a fait preuve d'intelligence et de maturité en ayant compris la décision que le gouvernement a été dans l'obligation de prendre en diminuant les subventions aux produits pétroliers. Avec les fluctuations à la hausse sur le marché mondial, c'est un effort que nous allons devoir encore demander progressivement au peuple haïtien. Parce que c'est à cette condition que nous pourrons continuer à importer le carburant et à le rendre disponible en permanence. Les efforts consentis, la rigueur budgétaire et le sérieux de notre administration nous ont permis finalement de signer un accord attendu depuis tellement longtemps avec le Fonds monétaire international. Cela va nous faciliter l'accès à des financements auprès des institutions financières internationales et nous permettre d'obtenir des appuis budgétaires qui nous font défaut depuis si longtemps. Cette rigueur de la gestion, nous allons la poursuivre sans désemparer, en engageant résolument la lutte contre la contrebande et les trafics en tout genre. Les enquêtes ont pris un certain temps, mais nous commençons à voir les résultats tant à la douane de Port-au-Prince qu'en province. Le même travail sera fait dans tous les ports du pays, mais aussi à la frontière. En plus de stopper l'importation illégale d'armes et de munitions, cette stratégie devrait nous permettre d'augmenter les recettes du trésor public. Tous les parents d'élèves ont certainement apprécié le fait que, malgré les nombreuses difficultés, nous avons pu boucler une année scolaire complète et organiser les examens d'État. Des écoles ont rouvert leurs portes dans des quartiers difficiles, ce qui est une bonne chose pour nos enfants et pour l'avenir de notre jeunesse. Nous avons également, en regard de l'inflation, accordé une augmentation allant jusqu'à 49% aux fonctionnaires de l'État. Et nous projetons de faire mieux à la dimension de nos ressources financières. Dans moins d'un mois, cela fera 1 an depuis que la péninsule du Sud a été frappée par un violent séisme. Plusieurs opérations de relèvement et de reconstruction sont en cours et nous allons les poursuivre. Dans les mois qui viennent, nous devrons tous converger nos efforts pour rassembler la famille haïtienne
et travailler ensemble à la reconstruction de notre patrie commune. À nos sœurs et frères de la diaspora, je veux dire que la situation de notre Haïti chéri est critique, mais pas désespérée. Notre pays est malade, mais je peux vous assurer que le diagnostic nous donne la certitude que nous pouvons renverser la tendance, le sauver et améliorer les conditions d'existence de nos compatriotes. Je veux aussi réaffirmer que le gouvernement entend tout faire pour que la diaspora ait toute la place qui lui revient et joue pleinement son rôle dans le devenir de notre nation. À nos amis de la communauté internationale, nous disons que le peuple haïtien attend d'eux plus que de la compassion, un accompagnement efficace correspondant à ses attentes et prenant en compte ses besoins réels. Peuple haïtien, moi je voulais redire nous aujourd'hui, pays noir malade dans toute colle. Nous ne pouvons pas quitter la péri comme ça. Il faut que ça change et c'est ensemble pour nous changer ça. Les arrivées pour tout petit pays à rentrer dans un gros combat pour sauver Haïti. Dans tête ensemble, dans le dialogue, nous pouvons changer ça. Pas de monde qui a dit faire dans place nous. C'est responsabilité nous chaque. On nous marre ceinture nous. Trousse manche nous. Pour ancêtres nous et pour petit nous. Je terminerai en remerciant les membres du gouvernement, ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont accepté de s'embarquer à mes côtés dans cette aventure difficile, mais ô combien exaltante. Votre dévouement, votre ardeur au travail et votre disponibilité m'ont été et me seront fort utiles. Je vous remercie.